c'est la fondante du montage qui vous parle. Si vous vous souvenez bien, ma vidéo du 1er janvier d'introduction, elle annonçait « Et si c'était par la fin que tout commençait ?» Et bien là, vous commencez par la fin de ce que vous allez voir là. Salut, déjà une 9e vidéo. J'arrive pour l'instant à tenir le rythme. Ouh. D'ailleurs, en parlant de rythme, je vous avais annoncé dans la dernière capsule que cette semaine, à partir de mardi, je levais le pied. J'essayais de reprendre mon souffle. Et ben, c'est chose faite. En fait, j'ai même déjà commencé hier en m'allégeant considérablement certaines tâches, histoire de démarrer la semaine d'après. Donc celle qui va commencer pour vous demain, lundi, avec un regain d'énergie. Parce que je vais en avoir besoin. On est donc mardi, début d'après-midi. Installez-vous confortablement, il s'agit d'un petit vlog lecture. Mais qu'ai-je donc attrapé dans mes filets cette fois? C'est un jour de grand vent que je vous parle d'un livre d'eau. J'aime beaucoup le stream. Je commence une nouvelle lecture, une lecture que je tenais absolument à faire au mois de janvier. Il s'agit d'un des coups de cœur d'Elodie, dévoreuse de livres. J'aime beaucoup sa chaîne. En plus, elle me fait découvrir des traditions suisses. Alors j'aime aussi beaucoup Margot Liseuse. Et chez Elodie, comme chez Margot d'ailleurs, j'apprécie le naturel, l'authenticité. J'avais suivi attentivement ses bilans de lecture au moment où elle lisait le stream d'Amandine Peter. Et en entendant ce qu'elle en disait, je pensais en mon fort intérieur, ça te plairait ma cocotte. Je me suis donc empressée de le commander sur internet d'occasion. C'est rare que je lise un coup de cœur de quelqu'un, mais là vraiment celui-ci, il m'a tapé dans les oreilles. Et en l'honneur de cette lecture partagée avec vous, j'ai ressorti une petite vieillerie. Mes 2 gouttes de cristal Swarovski. On rentre de balade, j'ai même pas encore enlevé l'écharpe. Je voulais juste vous dire que vraiment je suis ravie de faire du stream une de mes premières lectures de 2025. Ça faisait au moins 4 mois que j'avais pas lu de science-fiction. C'est pile le style de lecture dont j'ai besoin actuellement. Je viens de dépasser la page 60, donc je me laisse agréablement emporter par le courant. Oui, elle était facile. Dans une cité futuriste, la cité de Woda, l'eau est un élément clé. Un courant que l'on décrit comme un demi-cylindre. Moi, je l'imagine comme un tunnel qui longe une cité futuriste, mais un tunnel rempli d'eau avec un double courant ascendant-descendant qu'il faut maîtriser et entretenir. C'est aussi la source d'énergie principale de ce monde. Et Nina fait partie d'une équipe de maintenance de ce courant, de ce stream, qui sert un petit peu de métro. Il y a des arrêts où on descend, il fait des kilomètres et des kilomètres, il faut négocier les virages, il y a une technique particulière, il y a un équipement particulier. Ils sont chargés de vérifier si tout va bien le long du courant. Elle est officiellement attirée par le chef de son escadron, mais officieusement, elle aime bien aussi le capitaine un peu plus vieux qui reprend du service après des années et des années où il ne voulait plus entrer dans l'eau. Tous les 3 commencent à enquêter. J'aime beaucoup l'ambiance de ce monde, à la fois beau, serein, mais pas tant que ça puisqu'il y a des anomalies, il y a des incidents qui ont lieu, ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose et en même temps il y a le petit frère adolescent de Nina qui semble être impliqué, mais pourquoi, comment, on n'en sait rien encore. Bref, je me régale. Alors on n'est pas dans du Waterworld, on n'est pas non plus dans les Dents de la Mer. On est dans quelque chose d'assez inédit finalement et c'est ça qui est chouette. Ah si, il y a peut-être un petit côté Star Wars avec l'équipe de rebelles contre le pouvoir établi. Bon, ben j'ai mon premier vrai coup de cœur de l'année. Alors pas tant au niveau de l'écriture parce que franchement, que ce soit au niveau de la syntaxe, des tournures de phrases, du choix de vocabulaire, je suis pas absolument convaincue par la plume. Mais c'est pas ça qu'on lui demande à ce roman. On lui demande que ce soit haletant, on lui demande de proposer une intrigue captivante, des personnages intéressants, une histoire bien ficelée et pour tout ça, le contrat est rempli. Et ce sont 219 pages qui ont filé quasiment toutes seules. Inévitablement, j'ai envie de savoir la suite. Et malheureusement, ni tome 2 ni tome 3 ne sont dispo dans notre réseau de médiathèque. Bon bah c'est pas grave, je vais fouiner sur internet puis je vais le dénicher sur un site d'occasion pas cher. Parce que franchement, l'acheter neuf, j'ai plus envie de mettre 20 € dans un bouquin quoi. Merci Elodie pour cette belle découverte.